Bonjour à tous, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, et oui, vous ne rêvez pas, vous l'avez bien vu au titre de la vidéo, Filmora 13 est désormais bien disponible, et dans cette vidéo, je vais tout simplement vous faire découvrir les grandes nouveautés, et honnêtement, vous allez très vite le constater, elles sont extrêmement intéressantes. Donc sans plus tarder, entrons simplement dans le concret, allez, c'est parti! Parlons d'une nouveauté qui est quand même extrêmement impressionnante, c'est tout simplement l'édition d'une vidéo uniquement avec le texte grâce à l'intelligence artificielle. Je m'explique, une vidéo, vous le savez très bien, ça marche évidemment avec de la voix, avec de l'audio et ainsi de suite. Et là, de cette manière-là, si vous avez potentiellement quelqu'un qui va parler, vous aurez la possibilité de transcrire simplement tout ce qu'il dit grâce à l'intelligence artificielle et ensuite de retirer les paragraphes que vous ne souhaitez pas. De cette manière-là, vous aurez la possibilité de modifier la vidéo comme si vous modifiez un document sur Word, ce qui est quand même assez incroyable. Et donc s'il y a peut-être un paragraphe que vous n'aimez pas, il vous suffira simplement de le retirer sur le document texte qui apparaît à droite et ensuite ce sera exactement pareil sur la vidéo. Une autre fonctionnalité nous a été beaucoup demandée, il s'agit simplement du masque intelligent. Et vous le savez bien, depuis Filmora 12, il a été beaucoup amélioré et désormais sur Filmora 13, il fonctionne carrément avec une intelligence artificielle. Comment ça marche? Il vous suffira simplement, en l'espace d'un seul clic, de sélectionner ce que vous souhaitez, comme pourquoi pas un objet, une personne ou n'importe quoi d'autre, et ensuite il y a simplement une IA qui va analyser les mouvements et aussi l'objet en question, et même si celui-ci a peut-être des mouvements qui bougent de gauche à droite, le masque intelligent sera tout de même bien mis en place et il ne bougera pas, ce qui est quand même quelque chose de bien sympa si vous souhaitez peut-être mettre un fond, mettre un texte, etc. Et évidemment, ce n'est absolument pas terminé. Pour toutes les personnes peut-être qui aimeraient séparer une voix d'une musique sur le même audio, vous aurez la possibilité de le faire en l'espace d'un seul clic. Et oui, s'il y a peut-être une musique d'arrière-plan sur un audio que vous avez, vous aurez la possibilité d'extraire uniquement la voix, ou pourquoi pas aussi que la musique, c'est vraiment comme vous le souhaitez, mais en tout cas c'est quelque chose qui peut être extrêmement pratique. Autre chose qui nous a été beaucoup demandé sur Filmora, c'est un moyen de créer des miniatures directement sur le logiciel. Et désormais, vous l'aurez bien compris, c'est enfin possible. Et comment ça fonctionne? Vous avez simplement un générateur de miniatures qui est honnêtement extrêmement simple et très ludique à utiliser. Et ensuite, ce générateur, grâce à une intelligence artificielle, va simplement prendre le meilleur moment de la vidéo selon lui, là où il y a peut-être un mouvement, un geste ou n'importe quoi d'autre, et ensuite vous aurez la possibilité de choisir l'une des grandes bases, l'un des grands templates qui est disponible sur Filmora. Ça peut être pourquoi pas pour l'ajout d'un texte et n'importe quoi d'autre, mais aussi au-delà de ça, vous aurez même la possibilité de conserver tous les modèles que vous aurez créés de votre côté. S'il y a peut-être une mini-série que vous allez faire avec les mêmes miniatures, ça peut être quelque chose d'assez intéressant de bien les conserver de côté, et franchement c'est quelque chose que moi je vous recommande réellement d'utiliser. Et surtout aussi, à un moment, vous aurez peut-être un doute par rapport à votre vidéo, par rapport à la musique à utiliser, la transition, etc. Et bien par rapport à ça, moi de mon côté, je vous recommande simplement d'utiliser le copilote qui fonctionne avec une intelligence artificielle. De cette manière-là, si vous avez peut-être un doute par rapport à la transition, comme je vous le disais, il vous suffira simplement de le demander à Filmora et de son côté, vous aurez évidemment quelques conseils qui vous seront donnés. Évidemment, ça fonctionne avec toutes les idées que vous auriez peut-être sur votre vidéo, comme pourquoi pas un texte, comme pourquoi pas une animation, etc. Et honnêtement, c'est quelque chose d'assez intéressant à avoir de côté. Et vous l'aurez compris, sur Filmora 13, on est vraiment allé extrêmement loin en termes d'intelligence artificielle et notamment sur une fonctionnalité qui est vraiment assez impressionnante. Il s'agit simplement du fait de créer une vidéo sur la base d'un texte grâce donc à l'IA. Donc comment ça se passe? Si vous aviez peut-être une idée que vous n'avez pas trouvé réellement quelque chose qui vous plaît sur internet, il vous suffira simplement de l'écrire en texte et ensuite de son côté Filmora va simplement vous générer une vidéo sur la base du texte. Honnêtement, c'est quelque chose qui est encore une fois assez impressionnant. Et enfin, pour aller plus loin avec l'intelligence artificielle, vous devez savoir que désormais, exactement comme le style de la vidéo, vous avez aussi la possibilité de générer des musiques, des sons complètement personnalisés. De cette manière-là, si vous n'avez peut-être pas trouvé une musique qui vous plaît sur internet, que vous ne souhaitez aussi pas quelque chose qui a déjà été utilisé par quelqu'un, eh bien vous avez la possibilité de générer des musiques grâce à l'IA avec des choses vraiment personnelles. Donc comment ça fonctionne? Il vous suffira simplement de vous rendre dans le générateur de musique et ensuite de choisir le style que vous souhaitez. Ça peut être pourquoi pas quelque chose de joyeux, d'enthousiaste, de triste et plein d'autres styles qui sont évidemment disponibles comme de l'épique et ainsi de suite. Mais aussi au-delà de ça, vous aurez même la possibilité de choisir la durée de la musique. Donc franchement, c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant. Si vous souhaitez peut-être quelque chose sur 10 minutes, 5 minutes ou même simplement une seule minute, vous aurez la possibilité de bien évidemment le choisir. Et ensuite, vous aurez simplement à droite une sélection de musique complètement libre de droits d'auteur que vous aurez bien la possibilité d'utiliser. Et enfin, pour terminer, je vous le
dis maintenant, vous devez savoir que sur Filmora 13, il y a énormément de ressources qui ont été ajoutées. Ça peut être pourquoi pas des sons, ça peut être des titres, ça peut être aussi des animations. Déjà que sur Filmora 12, il y en avait énormément. N'imaginez même pas sur Filmora 13 et je vous recommande vraiment de prendre le temps de les découvrir parce que honnêtement, c'est un bon moyen de mettre à jour toutes ces vidéos, même si honnêtement sur Filmora 12, il y en avait énormément déjà et que vous n'avez probablement pas encore tout découvert. Sur Filmora 13, vous allez très vite le constater, il y en a encore davantage et davantage et davantage et vous n'auriez même pas le temps de toutes les utiliser tellement il y en a, à moins évidemment que vous fassiez des millions et des millions de vidéos. Bon, désormais, j'espère que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. Très prochainement, vous aurez sur la chaîne des tutos par rapport à certaines fonctionnalités vraiment précises de Filmora 13 qui vous permettront réellement de bien travailler dessus, d'être productif et de vraiment avoir des choses extrêmement intéressantes pour ces montages. Désormais, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un maximum de pouces bleus, à vous abonner. Et désormais, moi je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos. C'était Soussou, allez, bye tout le monde!